Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi je vais bien, je vais bien, je vais bien. Aujourd'hui, on vient parler de retour de Petri. Petri qui fait son retour dans l'effectif du FC Barcelone. Ma famille, c'est une très 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 bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Voilà le retour de son prodige, voilà son prodige, un milieu de terrain qui nous a tellement tellement manqué. Voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, frère. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Voilà la famille Pedri qui fait son retour dans l'effectif du FC Barcelone et on en parle maintenant. Voilà, Pedri qui était blessé le 17 février 2023. Voilà, Pedri qui avait été voilà, blessé lors du match du FC Barcelone face à Manchester United, match aller de l'Europa League. Pedri qui était sorti sous blessure, donc qui avait après diagnostic été voilà déclaré absent pour 2 3 semaines 3 4 semaines, voilà, pardon, 3 4 semaines de cela, voilà, pour un problème aux ischio-jambiers. Pedri qui a été écarté des terrains, c'était très difficile pour Xavi, difficile pour l'effectif également, difficile pour l'équipe parce que c'est un joueur qui a une grande importance depuis le départ de Lionel Messi en milieu de terrain. D'ailleurs, même quand Lionel Messi est encore là, Pedri avait une importance déjà très 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 capitale, une importance vraiment très 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 importante, s'il faut le dire comme ça, la famille, une importance très très importante. Voilà, Pedri en milieu de terrain. Voilà, depuis son départ, Pedri a raté 6 matchs. Voilà, 6 matchs. Voilà, notamment le 19 février, il rate le match en championnat du FC Barcelone face à Cadix. Il a également raté un match le 23 février, le match retour Ligue Europa face à Manchester United. Il a également raté le match en Liga contre Almeria. Il a raté le match du FC Barcelone face au Real Madrid, match aller de la Coupe du Roi. Il a raté également le match du FC Barcelone face à Valence. Il a également raté le match du week-end dernier du FC Barcelone face à Atlético de Madrid. Voilà, Pedri qui rate 6 matchs très importants, la famille. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut parler de Pedri? Effectivement, c'est parce que Pedri est un joueur qui a une importance, comme je le disais déjà, en milieu de terrain. C'est vrai que nous avons Busquets, un Busquets qui est très bon pour la relance au milieu de terrain devant la défense. Petit qui est très fort dans le placement, qui est très fort dans voilà, l'organisation du jeu. Mais Pedri a une particularité que certainement d'autres joueurs n'ont pas. Nous avons également De Jong qui fait un très très grand boulot depuis déjà qu'il est au FC Barcelone en milieu de terrain, très très bon joueur. Gavi également qui intègre voilà, ces milieux de terrain assez étoffés, assez riches en talent bien sûr, voilà. Mais Pedri a cette particularité d'être le joueur qui est celui qui crée plusieurs occasions en fait. C'est un joueur qui crée beaucoup d'occasions, un joueur qui éclaircit le jeu, un joueur qui casse les lignes par des projections en attaque, un joueur qui casse les lignes par des passes décisives, un joueur qui a une clairvoyance dans le jeu, qui a la passe qu'il faut, un joueur qui a le placement, un joueur qui a la vista, un joueur qui a la vision de jeu, un jeune joueur qui a vraiment du potentiel, qui a du talent. Et lorsque Gavi est en milieu de terrain, on ressent tout de suite la différence parce que voilà, il apporte ce que certainement les autres n'apportent pas. Voilà, on a un De Jong qui sait se projeter, on le sait. On a un Busquets qui sait jouer. Mais lorsque Gavi n'est pas là, nous constatons que le milieu de terrain manque de créativité. Voici le mot qu'il faut parce que Pedri apporte de la créativité. De Jong est très bon dans la relance, De Jong est très bon dans l'organisation aussi, mais Pedri a cette particularité d'être ce milieu de terrain-là qui est très fort dans la créativité. Voilà pourquoi on le compare souvent à Iniesta. Voilà, il a cette façon de jouer qui éclaircit, qui ouvre les espaces et qui crée des occasions. Et pour cela, vraiment, le retour de Pedri dans l'effectif du FC Barcelone, c'est vraiment important. Et nous avons aussi également constaté que lorsque Petri est là, l'équipe a encore plus d'occasions de but. Les attaquants sont plus fournis en ballon, les attaquants sont plus nourris en ballon. Je suis pas en train de dire que c'est pas, comment dire ça, c'est pas que De Jong ne le fait pas ou encore Busquets ne le fait pas ou Gavi, mais nous disons que lorsque lui, il se joint à ce milieu de terrain-là,
à ces joueurs-là, la chose est encore plus grande. Voilà, l'impact en milieu de terrain est encore plus grand parce qu'il a ce côté organisateur, ce côté de joueur qui temporise quand il faut, qui accélère le jeu quand il faut. Ce joueur qui a la faculté d'observer tout ce qui est autour de lui avant de faire une passe, qui a toujours l'intelligence de faire la bonne passe et au bon moment. Et ajouté à Busquets et à De Jong, le milieu de terrain du FC Barcelone a souvent été très créatif. Donc c'est le joueur qui apporte cette créativité, sinon qui favorise cette créativité à milieu de terrain avec De Jong et Busquets. Donc son absence a vraiment fait du mal à l'équipe parce que depuis le départ de De Jong, depuis sa blessure le 17 février dernier, nous constatons que l'attaque du FC Barcelone ne marque plus. Je ne suis pas en train de dire ici que c'est Gavi qui amène à ce que l'équipe marque, non. Mais nous avons constaté que les attaquants, les Lewandowski, ça fait déjà, je crois, depuis 8 matchs qu'il n'a marqué que 2 buts en 7-8 matchs, 2 buts marqués pour Lewandowski. On a des attaquants qui ne marquent pas assez. L'équipe ne marque plus également assez parce que nous avons constaté que nous sommes dans la moyenne de 1 but par match. Un but par match et c'est vraiment peu pour l'attaque du FC Barcelone, la famille. Nous avons par exemple le match face à Cadix, on a gagné 2-0, limite. Ce match retour face à Manchester United, le FC Barcelone n'a marqué qu'un seul but avec un milieu de terrain un peu créatif. Nous avons le match face à Almeria, voilà le 26 février dernier, un match qui a été difficile pour nous en milieu de terrain. Nous sommes fait bouffer en milieu de terrain malgré la petite domination que nous avions et nous avions perdu 1-0 avec une attaque pauvre, avec un milieu de terrain peu créatif et peu entreprenant. La famille, nous avons également le match retour, le match aller pardon en Coupe du Roi face au Real Madrid. Bon, nous reconnaissons que ces matchs face au Real Madrid sont souvent difficiles, mais voilà, on sort de là miraculeusement avec une victoire de 1-0. Nous constatons également pardon, que le 5 mars, nous avons joué un match à domicile, Barcelone-Valence. Nous constatons également que l'équipe n'a marqué qu'un seul but, vous voyez. Et face à Bilbao également, l'équipe n'a marqué qu'un seul but. Donc, l'équipe n'est pas très clinique. Sinon, les attaquants ne sont pas très nourris. L'équipe euh, n'est pas très prolifique en termes de buts. Voilà, la famille j'y arrive et nous constatons que c'est peut-être, voilà, sinon c'est l'absence de Gavi, Pedri en milieu de terrain qui viendrait, qui est peut-être favorisé cette pauvreté en but et cette pauvreté en passe décisive pour l'équipe. Voilà, la famille, déjà il y a 1-2 mois en arrière, nous avions des absences des grandes absences telles que Dembélé qui est aujourd'hui toujours absent mais qui est en train de revenir. Nous avons Lewandowski qui était blessé, nous avons Gavi et ensuite Pedri. Ça faisait trop pour l'équipe et aujourd'hui nous sommes en train de récupérer l'équipe petit à petit en attendant voilà le Classico que nous allons jouer ce week-end. Et Pedri est dans le groupe, Pedri est revenu à l'entraînement collectif et c'est une très bonne nouvelle, la famille, une très bonne nouvelle. Ce joueur nous fait tellement de bien. Voilà, malgré des mauvaises nouvelles qui viennent de la Liga où Gavi n'a pas été enregistré comme étant un joueur professionnel, sinon un joueur qui fait partie de l'équipe première du FC Barcelone. Et voilà, la Liga qui estime que voilà, l'enregistrement de Gavi a été fait en retard. Et malheureusement, ce joueur ne fera pas partie, n'est-ce pas, d'équipe première. Donc, il va devoir porter le dossard 30, mais il va jouer pour l'équipe, mais en portant le dossard 30. En tout cas, on espère que voilà, le FC Barcelone, ils ont lancé un appel par rapport à cela. Voilà, donc nous espérons que ça va bien se passer. Busquets également qui est dans les discussions pour la prolongation de son contrat. Busquets, on a encore besoin de toi, même si c'est pour quelques mois. Voilà, voilà la famille. C'était ici aujourd'hui pour parler du retour du jeune Pedri qui va nous faire du bien, mais certainement pour le Classico. On ne sait pas s'il sera en forme, mais on croit, on espère que voilà, son arrivée va vraiment résoudre ce problème de pauvreté en attaque. Donc voilà, la famille, ce que je voulais dire pour toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin, je te remercie déjà, c'est très gentil. Laisse un pouce bleu, ça va m'encourager. En même temps, n'oublie pas de t'abonner. Passe une bonne journée. On se retrouve pour un prochain débrief. Je vous remercie.